Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Visite de Pâques. Chez les Juifs, l'âge de 12 ans servait de ligne de démarcation entre l'enfance et la jeunesse. L'hébreu à cet âge était appelé fils de la loi et aussi fils de Dieu. Certains avantages lui étaient accordés en ce qui concerne l'instruction religieuse. On l'admettait à participer aux fêtes sacrées et aux rites. Comme tous les Israélites pieux, Joseph et Marie allaient chaque année assister à la Pâque. Quand Jésus eut atteint l'âge fixé pour se conformer aux usages, il accompagna ses parents. 3 fois par année, à l'occasion des fêtes de Pâques, de Pentecôte et des tabernacles, tous les hommes d'Israël venaient se présenter devant le Seigneur à Jérusalem. De ces 3 fêtes, celle de Pâques rassemblait le plus de monde. Les Juifs y accouraient en grand nombre, de tous les pays où ils étaient dispersés. Beaucoup d'adorateurs venaient de toutes les parties de la Palestine. Il fallait plusieurs jours pour se rendre de la Galilée à Jérusalem, et les pèlerins voyageaient en groupes nombreux, pour être en société et pour se défendre à l'occasion. Les femmes et les vieillards chevauchaient des bœufs ou des ânes par des chemins abrupts et rocailleux. Les hommes forts et les jeunes gens allaient à pied. C'était la fin de mars ou le commencement d'avril. Les fleurs et le chant des oiseaux égayaient la route. La vue de lieux mémorables dans l'histoire d'Israël donnait l'occasion aux parents de raconter à leurs enfants les merveilles opérées par Dieu en faveur de son peuple au cours des siècles écoulés. Le chant et la musique écourtaient la longueur du voyage, et quand enfin les tours de Jérusalem surgissaient à l'horizon, toutes les voix s'unissaient en cet hymne de triomphe. Nos pas s'arrêtent dans tes portes, ô Jérusalem, que la paix soit dans tes murs et la sécurité dans tes palais. Le rite pascal fut institué lors de la naissance de la nation hébraïque. Dieu avait annoncé à Pharaon le châtiment final dont les Égyptiens allaient être frappés. La dernière nuit de servitude en Égypte, alors qu'aucun signe de délivrance n'était visible, Dieu donna l'ordre aux Israélites de se préparer pour un départ immédiat et de rassembler les membres de leur famille à l'intérieur des maisons. Après avoir aspergé du sang d'un agneau immolé les poteaux de leurs portes, ils devaient manger l'agneau rôti avec du pain sans levain et des herbes amères. « Et voici comment vous le mangerez, dit-il. Vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. » À minuit, tous les premiers-nés parmi les Égyptiens furent tués. Alors le roi adressa ce message à Israël. « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. » Les Hébreux quittèrent l'Égypte comme une nation indépendante. Le Seigneur avait ordonné de célébrer la Pâque chaque année. Et quand vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cette cérémonie ?» alors vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui passa par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, quand il frappa l'Égypte. » Ainsi, l'histoire de cette délivrance merveilleuse allait être répétée, de génération en génération. Une fête de 7 jours pendant laquelle on mangeait des pains sans levain suivait la Pâque. Au second jour de la fête, on présentait au Seigneur une gerbe d'orge comme prémisse de la moisson. Toutes les cérémonies de la fête étaient autant de types se rapportant à l'œuvre du Christ. La délivrance d'Israël hors d'Égypte offrait une image de la rédemption, à laquelle la Pâque faisait penser. Le Sauveur était représenté par l'agneau immolé, par les pains sans levain, par la gerbe des prémices. Chez la plupart des contemporains du Christ, l'observation de cette fête avait dégénéré en formalisme. Mais quelle signification ne revêtait-elle pas aux yeux du Fils de Dieu? Pour la première fois, l'enfant Jésus vit le temple. Il aperçut les prêtres vêtus de blanc accomplissant leur ministère solennel. Il vit les victimes sanglantes sur l'autel du sacrifice. Il se prosterna pour prier avec les autres adorateurs, tandis que la nuée d'encens montait vers Dieu. Il assista au rite si impressionnant du service pascal, et de jour en jour, il en comprit mieux la signification. Chaque acte lui paraissait lié à sa propre vie.
De nouveaux désirs s'éveillaient en lui. Silencieux et méditatif, il paraissait sonder un grand problème. Le Sauveur commençait à percer le mystère de sa mission. Ravi par la contemplation de ces scènes, il s'éloigna de ses parents et chercha la solitude. Et lorsque les services de la Pâque furent terminés, il s'attarda dans les cours du temple, si bien qu'il fut laissé en arrière quand les adorateurs partirent de Jérusalem. Un local attenant au temple servait d'école sacrée, suivant l'usage des écoles de prophètes. Les principaux rabbins s'y rencontraient avec leurs élèves. Jésus entra dans cette salle. Assis au pied de ces hommes graves et savants, il écoutait leurs enseignements. Comme quelqu'un qui cherche à s'instruire, il interrogeait ses docteurs au sujet des prophéties et des événements se produisant à ce moment-là et annonçant la venue du Messie. Jésus avait soif de la connaissance de Dieu. Ces questions suggéraient des vérités profondes, longtemps oubliées, et cependant vitales pour le salut des âmes. Chacune de ces interrogations, tout en découvrant combien étroite et superficielle était la science de ces prétendus sages, mettait devant eux une leçon divine et retraçait un nouvel aspect de la vérité. Les rabbins disaient que le Messie allait élever au plus haut degré la nation juive, mais Jésus leur rappelait la prophétie d'Ésaïe. Il leur demandait la signification des passages annonçant les souffrances et la mort de l'agneau de Dieu. À leur tour, les docteurs le questionnaient, et ils étaient étonnés de ses réponses. Il répéta les paroles de l'Écriture avec une humilité enfantine, leur dévoilant un sens profond dont ces sages ne s'étaient pas doutés. Si les vérités sur lesquelles il appelait alors leur attention avaient été suivies, une réforme se serait accomplie dans la religion de ce temps-là. Un profond intérêt pour les choses spirituelles eût été éveillé et plusieurs eussent été préparés à recevoir Jésus quand il commença son ministère. Les rabbins savaient que Jésus n'avait pas fréquenté leurs écoles. Ils constataient cependant qu'il connaissait beaucoup mieux qu'eux-mêmes les prophéties. Ce jeune Galiléen, si réfléchi, leur parut plein de promesses. Ils désirèrent le posséder parmi leurs élèves pour en faire un docteur en Israël. Ils voulaient se charger de son éducation, pensant qu'un esprit si original avait besoin d'être façonné par eux. Leurs cœurs furent remués par les paroles de Jésus comme ils ne l'avaient jamais été par des paroles sortant de lèvres humaines. Dieu s'efforçait d'éclairer ses conducteurs d'Israël, et il employait pour cela le seul moyen efficace. Ces hommes orgueilleux auraient eu honte d'avouer qu'ils pouvaient être instruits par qui que ce soit. Si Jésus avait paru vouloir les éclairer, ils n'auraient pas daigné l'écouter. Mais ils s'imaginaient donner eux-mêmes des leçons, ou tout au moins examiner sa connaissance des Écritures. Leurs préjugés se trouvaient désarmés par la modestie et la grâce juvénile de Jésus. Sans qu'ils s'en rendissent compte, leurs esprits s'ouvraient à l'influence de la parole de Dieu et le Saint-Esprit parlait à leur cœur. Ils ne pouvaient s'empêcher de constater que leur conception de l'œuvre du Messie n'était pas conforme aux prophéties. Cependant, ils ne voulaient pas se résoudre à renoncer à des théories flattant leur ambition. Ils ne voulaient pas admettre d'avoir mal interprété les Écritures qu'ils se chargeaient d'enseigner. Et ils se disaient l'un à l'autre: d'où lui viennent ces connaissances, lui qui n'a jamais étudié? La lumière brillait dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Pendant ce temps-là, Joseph et Marie se trouvaient dans l'anxiété. En quittant Jérusalem au milieu d'une grande confusion, ils avaient perdu de vue Jésus. Les caravanes provenant de Galilée comprenaient beaucoup de monde. Le plaisir de voyager avec des amis et de nouvelles connaissances retient quelque temps leur attention. À la tombée de la nuit seulement, ils remarquèrent l'absence de Jésus. Au moment où ils s'arrêtèrent pour se reposer, la présence de leur enfant, toujours si prévenant, leur fit défaut. Ils ne s'étaient d'abord pas inquiétés, pensant qu'il était ailleurs dans la caravane. Ils avaient eu confiance en lui malgré sa jeunesse, s'attendant à ce qu'il leur offrît ses services comme d'habitude. Peu à peu, cependant, leurs craintes s'éveillèrent. Ils le cherchèrent partout parmi leurs compagnons de route, mais en vain.
Un tremblement les saisit lorsqu'ils pensèrent à la manière dont Hérode avait tenté de le supprimer lorsqu'il était encore un tout petit enfant. De sombres pressentiments alourdirent leur cœur. Ils s'adressèrent d'amers reproches. Ils revinrent à Jérusalem afin d'y poursuivre leurs recherches. Le lendemain, tandis qu'ils se mêlaient aux adorateurs dans le temple, une voix bien connue attira leur attention. Il n'y avait pas à s'y tromper. Aucune voix ne ressemblait à la sienne, si sérieuse et si ardente, et en même temps si mélodieuse. Ils trouvèrent Jésus dans l'école des rabbins. Si heureux qu'ils fussent, ils ne purent oublier le chagrin et l'angoisse qu'ils venaient d'éprouver. Quand Jésus les eut rejoints, sa mère ne put s'empêcher de lui dire sur un ton de reproche : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions, étant fort en peine. » Il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il me faut être occupé des affaires de mon Père ?» Sur son visage illuminé, la divinité éclatait à travers son humanité. Au moment où ils l'avaient trouvé dans le temple, ils avaient assisté à son entretien avec les rabbins et avaient été étonnés de ses questions et de ses réponses. Ces paroles produisirent sur eux une impression ineffaçable. Joseph et Marie considéraient Jésus comme leur propre enfant. Il était toujours avec eux et ressemblait, sous bien des rapports, aux autres enfants. Il leur était donc difficile de se rendre compte de sa qualité de fils de Dieu. Ils se trouvaient exposés au danger de ne pas apprécier le bienfait accordé par la présence du Sauveur du monde. Le chagrin de la séparation et le tendre reproche qu'impliquaient les paroles de Jésus avaient eu pour but de leur montrer combien était sacré le dépôt à eux confié. Si Joseph et Marie étaient restés en étroite communion avec Dieu par la méditation et la prière, ils auraient eu le sentiment du caractère sacré de ce dépôt et n'auraient pas perdu de vue Jésus. Un seul jour de négligence leur ravit le Sauveur. Pour le retrouver, il leur fallut 3 jours de recherches anxieuses. Nous-mêmes faisons semblable expérience. Par des conversations oiseuses, des médisances ou par la négligence de la prière, nous pouvons perdre en un jour la présence du Sauveur. Et bien des jours de recherches douloureuses peuvent s'écouler avant que nous l'ayons retrouvé et que nous soyons rentrés en possession de la paix momentanément disparue. Il y en a beaucoup qui assistent au service religieux et se trouvent rafraîchis, réconfortés par la parole de Dieu. Mais en négligeant la méditation, la vigilance et la prière, ils perdent la bénédiction obtenue et se retrouvent plus pauvres qu'auparavant. Il nous serait avantageux de passer chaque jour 1 heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant, par l'imagination, d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. En se plaçant ainsi en face du grand sacrifice accompli pour nous, notre confiance en lui se trouve affermie, notre amour est intensifié, et son esprit nous pénètre plus complètement. C'est en apprenant à nous repentir et à nous humilier au pied de la croix que nous serons finalement sauvés. Suite de la lecture dans la 2e partie de cet ouvrage intitulé « Le Messie ou loin ». Dans le prochain audio.